Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue. Pour cette session, nous recevons un jeune engagé pour le développement et la valorisation du coton en Afrique en général et le Mali en particulier, comme vous le constatez par notre tenue du jour. Monsieur Abderrahmane Sy est notre invité. Bienvenue, monsieur Sy. Merci beaucoup, monsieur Lay. Tu es le président de l'AJVC, l'Association des jeunes pour la valorisation du coton. Parle-nous un peu de cette association. Alors, l'association a été créée en 2015 suite à plusieurs aspects. Comme vous le savez, le Mali est un grand pays producteur de coton. Le coton occupe au Mali plus de 11% du territoire malien. Et également, nous avons plus de 3500 villages cotonniers enregistrés au niveau de la CMDT, la compagnie dédiée à la gestion du coton au Mali. Alors, vu de ces constats, le Mali, par sa vision, nous avons plus de 4 millions de personnes qui vivent grâce au coton. Et ce qui sont des chiffres qui sont très importants au Mali. Et vu de ce sens, il était important de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour développer, voire même pour développer les stratégies en termes de valorisation du coton. Parce que comme on l'a dit, le Mali produit 100% de coton, mais le Mali ne transforme que 2% de ces 100%. D'accord. Donc ce qui est vraiment une mission qui nous est dédiée, et on s'est dit qu'il était important de voir cette stratégie, comment nous pouvons atteindre de 2 jusqu'à 15%. Parce qu'avec 2%, nous avons plus de 4 millions de personnes qui vivent. Alors si toutefois nous arrivons à atteindre les chiffres de 15%, imaginez le nombre d'emplois, le nombre d'activités ça peut créer en termes de vision, de développement et de la croissance économique au Mali. Tout à fait. Alors, parle-nous un peu des objectifs de l'AJVC. L'AJVC en question a plusieurs axes d'intervention. Nous avons des axes d'intervention socio-professionnels, nous avons des axes d'intervention socio-développement, nous avons des axes d'intervention sociaux et plaidoyer culturel. Alors, sur cet axe, nous avons l'axe d'intégration de développement. Comme vous le savez, il était important de savoir qu'un seul pays ne peut pas se changer. Et le Mali, dans cette vision, est dans un classement assez important au niveau de la sous-région, parce que nous avons plus de 8 pays frontaliers. Et vu de ce sens, il était important que ces pays, la plupart aussi, sont des grands producteurs de coton. Donc il était important de faire une union des forces afin de pouvoir... Parce que le même problème qui existe au Mali, c'est les mêmes problèmes qui sont dans ces différents pays. Et ça a toujours cette vision de valorisation qui peut avoir un impact sur la création de l'emploi des jeunes, qui peut avoir un impact sur l'entrepreneuriat des jeunes, qui peut avoir aussi un troisième impact sur le développement. Alors, vu de ce sens, nous, on s'est donné cet objectif. Nous avons le deuxième axe. Le deuxième axe qui est l'axe d'intervention professionnelle. C'est-à-dire qu'il est important de réfléchir comment développer le coton, non seulement au Mali, mais également en Afrique. Donc il faut créer des initiatives, il faut créer des discussions, il faut créer des tas d'échanges, de réflexions, que ce soit sur le plan de croissance économique, également sur le plan scientifique. Comment nous pouvons développer. Donc la JVC en question s'est donné ses objectifs. Ce qui fait que cette année, nous avons organisé un cadre de réflexion scientifique portant sur la valorisation du coton, qui a vu la participation de 2 pays. Et ces 2 pays qui sont le Burkina et la Côte d'Ivoire. Pourquoi le choix de Burkina? Parce que le Burkina occupe actuellement la première place au niveau de l'Afrique de l'Ouest en termes de valorisation du coton. Et pourquoi nous allons y revenir justement. Exactement. Et pourquoi le cas de la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire, en termes d'industrialisation du coton, ils sont très très avancés. Ce n'est pas un pays producteur de coton, mais c'est un pays qui valorise davantage le coton. Donc nous, on les a invités afin de pouvoir s'asseoir, de réfléchir avec tous les acteurs évoluant la chaîne de production au Mali, notamment les cotonculteurs, les industriels, les transformateurs et même les différents commerçants de la société civile, afin qui interviennent dans le secteur de la valorisation. Alors, ces rapports en question nous ont permis de donner une vision, et cette vision permettra à coup sûr de pouvoir aider la politique nationale portant sur la valorisation du coton. Parce qu'avant, il n'y avait pas de document. Mais actuellement, nous avons maintenant une référence à travers le rapport du résultat du cadre de réflexion. Alors, nous avons un troisième
un troisième axe qui est l'axe culturel plaidoyer. L'axe culturel plaidoyer, il fallait créer également des visions de sensibilisation de la population à aimer les produits qui sont transformés chez nous. Alors, c'est-à-dire, il faut mettre en place des initiatives culturelles. Et cette initiative culturelle, nous avons organisé à travers le Festival panafricain de la cotonnade que nous sommes... Nous allons y revenir aussi dans le cadre des activités du festival, de l'association. Alors, comment est constituée l'association à JVC? La JVC a des points focaux. C'est-à-dire, on a des représentations qui sont à Bamako, on a des représentations qui sont dans les zones cotonnées du Mali et également dans la sous-région. Donc, vous pouvez citer quelques-unes de ces zones? On a Koutchala, il y a la JVC de Koutchala qui est... qu'on appelle au Mali la cité de l'or blanc. C'est parce que c'est cette zone où on fait la plus grande production en termes de taux, la plus grande production de coton au Mali. Donc nous avons aussi d'autres zones qui sont Wélé-Sébougou, qui sont Fana. Wélé-Sébougou, c'est non loin de Bamako. Oui, Wélé-Sébougou, c'est à 100 km de Bamako. Nous avons Fana, nous avons Douila, également nous avons Kita. Alors ce sont des zones qui sont des zones où on fait la production du coton à grande quantité. D'accord. Ça c'est au Mali. Ça c'est au Mali. Voilà. En dehors du Mali? En dehors du Mali, nous avons des représentations au niveau de Burkina, nous avons des représentations au niveau du Tchad, au niveau de les 3 pays membres de la C4. Les C4, c'est la conférence des 4 plus grands producteurs de coton, donc qui sont en Afrique de l'Ouest, qui sont le Mali, le Tchad, le Bénin et le Burkina. D'accord. Alors, ça c'est... Vous êtes au nombre de combien déjà dans l'association au Mali? Au Mali, ici, en tenant compte des différentes localités au Mali, on a pour l'instant des 87. 87 sont tous des jeunes, hein? Qui sont tous des jeunes, il y en a qui sont des entrepreneurs. Puis en fait, il y a toutes sortes de professions qui sont dedans. Vous faites souvent des petites rencontres entre vous ici pour des échanges? C'est dans les cadres de statut et règlement de l'association. Nous avons des rencontres qui sont... Chaque localité a ses rencontres et on fait maintenant une rencontre générale qui est notre assemblée générale qui se tient à Bamako chaque mois, chaque fin de mois. C'est-à-dire les derniers samedis de chaque mois, on se retrouve à Bamako afin de faire le point général de nos activités. Comment se porte l'association? L'association se porte bien. D'abord, je tiens d'abord à remercier le gouvernement de la République du Mali, à travers tout d'abord le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et l'ensemble de son gouvernement. Parce que juste après la création de l'association en 2015, notre premier partenaire a été le gouvernement. Ah, donc l'association a été créée en 2015? En 2015. D'accord. Donc en 2015, nous avons créé l'association. Mais bien avant, nous menons des activités, mais avant, c'est-à-dire c'est en 2015 que nous avons pu avoir notre récépissé. Donc, juste après ça, le gouvernement nous a appelés, on a discuté, on a mis en place des stratégies. Et ces stratégies ont commencé d'abord par la mise en place des renforcements des capacités des membres de l'association. Parce que il est important de savoir que la question du coton n'est pas un jeu au Mali. Absolument. Et ce qui fait que le gouvernement nous a dit d'abord, pour d'abord mieux parler de ça, il faut avoir un bon renforcement des capacités. Et pour cela, l'association a bénéficié des accompagnements techniques de la part du gouvernement. Et dans la mise en œuvre de la première édition du festival, nous avons eu un accompagnement technique et financier de la part du gouvernement. Donc, ce qui veut dire qu'il est important, jusqu'en deuxième édition, nous avons eu cet accompagnement de cet axe. Également, dans le cadre de l'organisation de cadre de réflexion scientifique également, les membres du gouvernement étaient présents. Ils ont été avec nous jusqu'à Koutchala, qui est jusqu'à 400 km de Bamako. Les ministres ont fait les déplacements avec nous. C'est-à-dire ils nous font confiance. Donc c'est juste vous dire que non seulement avec nous, avec nos partenaires qui sont l'Union européenne, qui sont la CMDT, qui sont le gouvernement du Mali actuellement, et d'autres partenaires techniques comme la Direction nationale de l'industrie, comme également la FENAFA, qui est une grande fédération des unités industrielles au Mali. Donc ça se passe bien entre nous, ça se passe bien. Les accompagnements dans ces différents pays, ça va, les contacts passent très bien avec les autorités, vos représentants arrivent à gérer la chose?
Bon, ils sont au début des travaux. Il faut comprendre qu'ils sont au début des travaux. Nous avons, au niveau de Burkina, nous avons des représentations, c'est-à-dire les mêmes acteurs qui interviennent dans le cadre de la valorisation du coton. Nous avons fait des alliances. Et je profite de cette occasion pour saluer le président de la République, M. Kaboré, qui est vraiment, son excellence. Christian Kaboré. Exactement. Ouais. Donc, qui accompagne, qui est vraiment un ambassadeur de la valorisation du coton. Comme vous pouvez le savoir, dans son habillement, dans son accoutrement, dans toutes les différentes rencontres nationales et internationales, il est toujours habillé façon d'Anfani. Et ce sont ces modèles que nous souhaiterons faire passer comme message en Afrique. Et voilà, donc le Burkina, ça se passe bien également comme les autres. Au Mali, la valorisation se passe comment? Alors, la valorisation au Mali prend deux axes. Nous avons l'axe industrialisation, également nous avons l'axe transformation locale artisanale. D'abord, l'axe industrialisation. L'axe industrialisation, ça se passe très bien. Actuellement, nous avons le coton, à travers non seulement le coton et sa graine, est transformé avec beaucoup de choses. C'est-à-dire, nous avons l'aliment bétail qui est transformé. Nous avons également des unités d'huilerie. Nous avons également des intrants et des farines qui sont transformées à base du coton. Également, au-delà de ça, il y a l'industrialisation, c'est-à-dire des conceptions des tenues à travers des unités comme le Comatex qui existe toujours au Mali, également Batexi qui font des tenues qui sont vraiment super. L'axe artisanal. L'axe artisanal, ça c'est avec les tisserands. Donc nous avons plusieurs interventions dans le cadre de ça. Et on a beaucoup de localités qui sont finalement représentées que sur cette vision, comme par exemple le cas de Koutiala, le cas de Ségou. Par exemple, je peux prendre l'exemple sur le centre Domo. Le centre Domo est un centre Domo, vraiment. De mon cher Doumbia. Exactement, de Doumbia, dont je suis habillé avec son bogolan. Donc c'est vraiment des centres, également il y a le Cerfitex qui sont vraiment des unités de centres non seulement d'appui conseil technique, également ils font la conception en question. Donc ce sont des centres de référence ici en Afrique. Donc nous souhaiterons que ce soit des centres qui se multiplient au Mali. Donc que ce soit au Mali, que ce soit du nord comme du sud, d'est en ouest. Tu as parlé tout de suite de Burkina Faso, là où le président de la République est toujours habillé en façon d'Anfani, de même que le Premier ministre, des ministres, les couturiers qui font beaucoup de créativité aussi avec cette tenue. Au Mali, on voit que c'est très peu. Cela est dû à quoi? Bon, cela est dû à l'influence de deux produits. Ces deux produits sont d'abord le basin qui est aussi à base de coton, mais qui est transporté d'autres pays. C'est-à-dire produit en Allemagne. Voilà, il est produit en Allemagne. Donc le basin a eu une place importante dans le cadre de notre culture. Mais bien avant l'arrivée du basin, il y avait nos tenues qui sont faites à base de la cotonnade. Par exemple, quand vous prenez un sarakoulé ou un soray, vous allez voir à travers son accoutrement, lui il est de telle ethnie, lui il est de telle race. On pouvait savoir ça automatiquement, uniquement à travers la tenue. Mais malheureusement maintenant, nous avons commencé à oublier ces tenues, vu l'influence également du deuxième produit qui est le produit qui vient d'Europe. Vous avez créé un festival dénommé le Festival panafricain de la cotonnade. Comment ça se passe? Vous avez déjà fait une première édition, une deuxième édition, même une troisième qui se prépare. Oui, comme vous avez dit, sur l'axe culturel plaidoyer, on a organisé 2 éditions du festival. Le festival a pour ambition d'abord de sensibiliser, de regrouper les acteurs dans un espace culturel, également de faire des plaidoyers dans un environnement convivial, afin de pouvoir montrer vraiment l'importance du coton dans cette vision culturelle. Est-ce que vous comptez un jour délocaliser le festival, aller dans un pays comme le Burkina, qui est un grand pays producteur du coton, ou bien le Tchad ou la Côte d'Ivoire? Oui, c'est-à-dire dans le cadre des objectifs du festival, comme on le dit panafricain, et qui dit panafricain, c'est-à-dire ouvert à tous les pays africains producteurs du coton. Ce n'est pas uniquement que les pays dont vous avez cité, c'est ouvert à toutes les initiatives. Et on est prêt à aller, si déjà ça n'existe pas, on va essayer de créer un point focal, de créer un bloc là-bas qui peuvent organiser afin qu'eux aussi arrivent à atteindre les objectifs de leur pays. D'accord. C'est quand déjà la 3e édition?
La 3e édition est prévue en mois de mars. En mois de mars. Voilà, donc les préparatifs. Mois de mars 2018. Mois de mars 2018. Donc les préparatifs sont à bon cours. Quel est votre dernier message, mais aussi un message à l'endroit de tous ces jeunes-là qui veulent vraiment faire comme vous? Alors, mon message au niveau de la JVC, c'est un message de courage. Parce que quand on n'est pas courageux, ce n'est pas facile. Donc, il faut être courageux, il faut que nous continuions à atteindre nos objectifs. Donc, c'est valable non seulement au Mali, mais également dans toutes les différentes représentations de notre organisation. Alors, pour le festival, c'est-à-dire cette mission est une mission noble. Comme l'a dit Madame la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, donc, qui disait qu'il est important de pouvoir soutenir cette initiative. Donc des fois les moyens sont limités et je profite de cette occasion pour lancer un appel à toutes les organisations de la société civile, à toutes les entreprises, à toutes les différentes organisations gouvernementales, non gouvernementales, nationales ou internationales, de pouvoir conjuguer les efforts pour atteindre ces objectifs. Parce qu'il y a beaucoup de cadres qui viennent autour du festival. D'accord. Abdraman Si, je rappelle, vous êtes le président de l'association des jeunes pour la valorisation du coton. Merci. Au Mali seulement, pour l'instant? Au Mali. Pas seulement au Mali, en mais Afrique? c'est en Afrique en question. D'accord, très prochainement. Alors, nous souhaitons à toi et à l'association une très bonne chance. Revenez ici quand vous voulez. Le Café de l'Ail, c'est aussi ça. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.